Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Là, c'est les coulisses de la peinture directement parce que je viens de recevoir l'œuvre de Catherine, en tout cas sa première passe, parce que c'est une œuvre collective. Dans le collectif qu'on a constitué pour expérimenter justement ces allers-retours, ces va-et-vient, ce dialogue pictural avant tout entre nous trois et faire œuvre commune. Comment accepter le travail de l'autre, comment l'intégrer complètement. Il ne s'agit pas justement d'être dans des beaux discours, dans des beaux dialogues, qu'on fait d'ailleurs assez régulièrement entre nous trois à travers des visioconférences. On parle un peu justement de notre rapport à la peinture, ce qui nous arrive, notre actualité. C'est ça aussi qui est bien, c'est d'être à plusieurs pour traverser un peu les difficultés, les obstacles qui se présentent de toute façon toujours dans une activité artistique. Mais là, plus que de s'accompagner et de s'encourager, on s'ouvre véritablement à l'autre. On s'oblige à penser différemment, à penser en dehors de soi-même et surtout à l'expérimenter, à le vivre véritablement. On n'est plus dans la théorie, on est vraiment dans le physique, le corps, on l'intègre à soi, c'est de l'empirisme pur. Donc là, il s'agit d'accepter ce premier jet de Catherine. On reconnaît déjà sa patte avec ses couleurs vives et il y a tout un aspect technique que je dois aborder, notamment au-delà de l'aspect esthétique, c'est qu'elle travaille directement avec la matière sortie du tube, avec ses différentes couleurs. Elle a une palette assez déterminée de peinture avec lesquelles elle travaille et moi je dois venir dessus. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'huile, pour ceux qui travaillent en plusieurs couches, et c'est le cas là du coup en intervenant à 3, on démarre par les couches les plus maigres, c'est-à-dire quasiment le premier jus peut-être simplement de l'essence de térébenthine au début avec la peinture, et puis plus on va aller, plus la dose d'huile dans son mélange va augmenter parce que si on met tout de suite la plus grosse teneur en huile et on revient avec une couche maigre, donc à faible teneur en huile, eh bien la couche par-dessus a le temps de durcir, alors qu'en dessous, elle n'a pas eu le temps complet de durcir elle-même. Donc elle va travailler en dessous et donc faire éclater la couche supérieure maigre. Et c'est pour ça qu'on voit des fissures. Donc il faut faire très attention. Et là, on démarre tout de suite avec quelque chose, enfin voilà, le mélange d'huile qu'il y a dans les tubes. Donc je ne peux pas venir avec une couche maigre alors que c'est habituellement ce que je fais. Donc j'expérimente un mélange là d'huile et de cicatif, mais pas le cicatif de base, c'est Linqueen original. Et c'est encore une autre façon de travailler. On peut directement prendre sa peinture du tube et la mélanger directement avec cette matière-là. Ça n'est pas un cicatif qu'on additionne à 1 à 5% dans son huile. On peut travailler vraiment la matière. Il y a différentes matières justement dans cette marque. Et là, le Linqueen original, c'est une pâte. Et donc, en récupérant un petit truc d'un copain artiste, qui faisait tiédir ce Linqueen original pour que ça puisse se mélanger mieux. Alors avec l'essence de térébenthine pour le diluer, moi je l'ai mélangé à l'huile directement parce que je voulais justement pas d'addition d'essence de térébenthine pour la raison que je viens de t'expliquer entre le gras et le maigre. C'est une complète expérimentation. C'est ça aussi justement cette phase qu'il y a entre Catherine, Valérie et moi, c'est que c'est l'occasion justement de, comme je te le disais, de sortir de soi-même, d'expérimenter, parfois de faire des choses qui vont peut-être même rater matériellement ou qui vont mal vieillir. C'est une occasion justement d'aller un peu en dehors d'un certain confort et voilà, ça nous oblige à intégrer par là aussi cette expérience différente de la matière. Donc je vais partir là sur une première couche que je vais enduire avec ce mélange que je viens de te décrire et puis revenir avec le fusain parce que c'est ça aussi, c'est que j'aime bien travailler le fusain. On va voir justement comment le fusain va travailler là-dessus. Je vais revenir certainement avec de la couleur. Dans tous les cas, on se retrouve après.
On va voir comment tout ça va sécher, comment tout ça va durcir, effectivement, puisque ce n'est pas du tout la même opération que le séchage, sinon il n'y aurait pas tout ce processus de gras sur maigre comme je te l'expliquais auparavant. Ce que je voulais mettre en avant en fait dans le travail de Catherine, au-delà de ses couleurs, de la construction qu'elle a donnée, c'est que sa patte, sa touche, la façon dont elle applique la peinture donne de la matière. J'aime bien ces effets de brossé que je voulais du coup mettre en avant, révéler. Donc révéler la trace. La trace est quelque chose d'important dans mon travail et j'aime bien du coup mettre en avant celle de Catherine. Et ici, là, il y avait des effets vraiment de matière qui m'intéressaient parce que ça fait partie même du travail de Catherine de travailler cette matière également. Hein. Quand on voit ces tableaux, ça vit picturalement, graphiquement, par les couleurs, mais aussi, c'est l'intérêt aussi d'aller voir vraiment des peintures. C'est tout ce qui vit en surface. Ça m'intéresse vraiment dans la peinture de Catherine, d'autant que de mon côté, c'est quelque chose que je veux évacuer et qui est arrivé par accident par les collages, qui par nature font des épaisseurs et créent de la matière, mais j'ai toujours voulu faire quelque chose de très visuel, très graphique au départ, au-delà de la matière. La matière m'intéressait moins que le résultat des couleurs, des trames. Mais bon, je dis ça, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de satisfaisant quand même dans la matière. Néanmoins, ça n'est pas ma première recherche, ça n'est qu'un résultat. Et là, pour le coup, je vais à l'inverse. J'avais envie de révéler tous ces petits traits, toutes ces volutes qu'il y a, ces coups de brosse, et puis par-dessus, proposer justement les formes que je fais habituellement avec le fusain. Un fusain que j'ai changé dernièrement qui ressemble beaucoup plus à un charbon assez dur. C'est très agréable parce qu'il y a beaucoup de résistance. Et comme j'ai fait une première couche d'huile mélangée au Lean Queen original, eh bien, on peut avoir des noirs profonds. Alors, ça n'a pas la douceur, la souplesse, les transparences qu'on peut avoir naturellement sur une matière sèche. Néanmoins, c'est quelque chose de très fort et il vaut mieux avoir quelque chose de très fort sur les couleurs très fortes de Catherine. Ça n'est pas fini, on va voir comment tout ça durcit et puis peut-être réintervention avec éclaircissement, couleur, à voir. Bien, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller trop loin.
Je sais ce que je devrais faire pour que ça devienne vraiment du Christophe Houllier, mais ça n'est pas le but. Le but est de faire du Catherine, Christophe, Valérie, dans ce sens-là. Et c'est Valérie qui va arbitrer en dernier ressort. Je n'ai pas voulu me faire une couche de couleurs parce qu'elle est déjà bien chargée, elle a déjà beaucoup de personnalité avec ses couleurs de Catherine. Donc je me suis limité à ce jeu de noir et blanc pour retrouver quelque part les formes qui me sont chères en ce moment dans la recherche abstraite que je mène depuis quelques semaines. Mais voilà, il faut laisser paraître ce travail en dessous et laisser assez de champ aussi pour Valérie. Donc c'est vraiment... je vais stopper là. Je pense que la forme est déjà bien initiée. Je serais curieux de connaître ton avis, donc n'hésite pas à mettre un commentaire. Et si tu veux suivre tout notre parcours, et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton. Salut!